draft commence. Ouais et Soprasteria, Riverside. je regarde les messages d'erreur sur l'état des services de Riot Games et apparemment, c'était surtout un spike vers 9h45 donc il est 22h17 pour ceux qui n'ont pas l'heure. Je pense qu'on peut dire que tout est passé et qu'on va pouvoir entrer dans la partie dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, ce ban, Garen, du côté de Destiny, on a des C'est un bans peu plutôt répétitif. classiques. On n'est pas Mmh. contre, la SNCF, on est contre Soprasteria donc peut-être revoir la phase de draft là pour, l'équipe Destiny. Destiny, ouais, qui je pense, ban des Pocket Pick. Je sais pas ce que Zalfek, ça se dit comme ça? Oui, Zalfek. OK. Je sais pas s'il le joue, mais ça peut être, ça comme tu disais, si le gars est à l'aise, enfin si comme si je disais le gars est à l'aise dessus, vaut mieux le ban même s'il a un match-up négatif, il va s'en sortir quand même. Bah, Donc voilà. de toute façon, chez nous, on a une tradition, c'est le Mundo. C'est, Ah! il n'y a cette phase de draft, il y aura forcément un Mundo à un moment, soit dans les bans, soit dans les piques. Mais, derrière, je peux rien dire d'autre. Donc, Ouais. côté Destiny, à voir s'ils ont un plan de jeu anti-Mundo, style de la Gwen top, ou alors ce genre de Mmh. champion, ou alors s'ils ont juste décidé de le ban, à voir. 2e rota peut-être qui sera ban parce que là pour Peut-être. l'instant c'est pas le Ouais. cas. On a le Bard et la Cassio qui a été ban, Mmh. heu, en plus du Garen et de l'autre côté on a quand même des bans qui sont relativement, cohérents on va dire si on a envie de jouer des carries statiques. Oui. On a du ban Jarvan, du ban Syndra, je sais pas si le ban il a été pris en compte le troisième, je crois pas, Il est à en voir. cours normalement. Mais, oui, les champions principaux de Petit Seb, en tout cas, c'est plutôt Jinx et Caitlyn, donc ça reste 2 champions assez sensibles à ce combo, enfin à ces champions que sont Jarvan et Mmh. Syndra. Et on va essayer de retirer en dernier la Yunara de Lebowski. Ouais. Si jamais Lebowski, oui. si jamais Aphelios, bien évidemment, ne jouera pas ADC et sera bien sur la mid lane. Oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on les voit, Mmh. quoi. Enfin, c'est vrai que c'est, moi j'étais sur la TV1 tout à l'heure et c'était pareil. Ils se posaient la question Ouais. de savoir pourquoi il s'appelait Aphelios. Mais non, du coup, nouveau joueur aussi, hein, parce que alors je sais pas si c'est rename, mais il y a 2 ans de ça, il était pas là. Mmh. Je sais que les Axes, je crois, Mabrouk et Lebowski, ils y étaient et Poil aussi, il y OK. était. Donc je sais pas si Aphelios c'est un nouveau joueur. Ah bah, tu vois, tu parlais du Mundo Donc voilà. qui a été On avait un shippé. plan anti-Mundo et c'était le first pick, pour l'équipe Destiny. Le first pick Mundo du côté de Destiny. Ouais, c'est vrai que le plan anti-Mundo, comme tu disais, bah, c'est de le first pick. Et je parlais de Jinx pour Petit Seb, mais c'est vrai qu'il joue aussi Sivir. Il a aussi un Ezreal qui, eux, souffrent un petit peu, enfin, qui Ezreal souffre un petit peu moins de Jarvan, mais Sivir, c'est la même chose, hein, ça a des carrés statiques. Une fois que tu es dans l'arène du Jarvan, eh bien, tu ne peux plus sortir sans flash. C'est vrai. Après Sivir, c'est quand même quelque chose qui tape quand même. On est sur Ouais, un AD carry qui fait des dégâts sur la backline, ça peut rebondir un peu partout. J'en ai fait les frais, en corpo, de mmh, 2024 quand je joue encore. Et c'est vrai que, Docteur Mundo, il va où il veut, mais il peut tuer tout le monde aussi dans son équipe s'il a pas mal de rebonds c'est sur lui. vrai. Et donc, Sivir, c'est un bon pick quand même contre un Mundo, hein, et la Sivir qui sera du coup accompagnée d'un Wukong également. Donc, on est quand même sur du bon all-in comme pour l'instant. Ouais. Attention, Sivir et Picaceto, c'est un DC qui a très peu de range, ça souffre plutôt contre les ADC style Caitlyn, Draven, etc., qui ont fortement envie d'abuser de la phase de lane. Et on pique, bah, alors je ne vais rien dire, mais pour l'instant, on est en train de piquer tous les champions côté Destiny, parce que Xerath, c'est le champion le plus joué par Doyel, le mid laner Soprasteria. Donc, finalement, la strat de Destiny, c'est de voler les champions de Soprasteria, en fait. C'est ça. On en est là, en fait. En vrai, stratégie de fou côté Sopra, maintenant tu joues Sylas et Viego et tu as gagné la partie. Voilà. Là, c'est vrai que, le Sylas, c'est pas Tu mauvais, hein. récupères tes propres champions que tu t'es fait voler par l'adversaire. On a beaucoup d'AP quand même, hein, du côté de Oui. Destiny. On va surtout certainement avoir un gros AD, un des carry, hein, certainement une Jinx. Alors c'est un peu moins méta en ce moment, mais on peut avoir une Jinx, hein, quand même, hein. C'est pas si déconnant, mais après comme tu disais, hein,
Si Lubowski joue des Draven ou des Caitlyn, ça peut peut-être venir déranger la Sivir et la Sivir sera donc accompagnée d'un Jinx, ça reste un très bon Thresh. match-up face à Sivir, hein. C'est les champions avec le plus Mmh de range du jeu grâce à son Q-spell. Il y a pas de souci mh. là-dedans pour abuser la phase de lane et faire des trades un petit peu à sens unique. Thresh de Mea, on a plus l'habitude de la voir sur les supports enchanteurs en général et donc là, elle OK, sort son Thresh. Bah, OK. c'est surtout son Bard, qui l'a fait briller, mais Et donc Bard du coup, il qui est est très, retiré. très souvent banni en Ligue Corpo, oui. Son Bard, a l'air d'être banni en permanence. Je sais pas si elle l'a déjà joué, mais en tout cas en corpo et Mmh. je n'ai pas l'info, je regarde pas tous les matchs. Je suis pas un bon élève, mais je les regarde Bah, quand je peux. c'est en fait, c'est très simple. Il suffit de dire que tu ne regardes pas tous les matchs car tu castes sur la TV2, donc tu ne vois pas les matchs de la TV1. C'est C'est pour vrai, ça. c'est vrai et oui, tu me sauves un peu, la mise. Ban de Séraphine, du coup, je pense que c'est pour deny, la hache, qui sera pas pique du Ouais. côté de Destiny. Ban Zac également aussi. Zac est un très bon champion actuellement. Je sais pas s'il sera je sais pas s'il était destiné enfin, je sais pas si Smundo est destiné à être top ou jungle pour l'instant, on n'a pas l'info. Bah, avec un À voir. Kennen, sauf si on est Mmh. sur un Kennen mid avec Oui. un Xerath support, mais c'est vrai Ouais. qu'on aurait plutôt Ouais, c'est tendance vrai à que j'ai voir, pas vu ça. le Mundo dans la jungle. Mmh. Ouais, je l'ai pas vu comme ça moi. Je l'avais vu différemment. C'est vrai que je l'avais vu différemment. Mais ça peut être un des Xerath bot. Je sais pas. Sauf si tu es À sur le voir. Kennen ADC de Reckless 2015, mais là, on va vraiment chercher très, très loin. Et puis c'est des techniques un peu sombres, hein, quand même, Oui. hein. On n'est pas sur des techniques alors on est quand même sur une compétition amateur, Mmh. mais bon, quand même, on reste quand même dans les codes plus ou moins, on joue quand même Oui relativement normal. Le Kennen, il sera certainement au top. et le Veigar qui Xerath est sera le, certainement au mid. Veigar second champion de Doyel quand il ne peut pas prendre son Xerath, il part sur Veigar. Bah, Pic voilà. de confort, hein, plus que pic, de draft d'équipe là-dessus. Je sais pas si, je connais pas réellement le match-up. Moi, je connais plus les match-up au bot, donc c'est vrai que Veigar Xerath, ça doit se rendre coup pour coup, je dirais. Alors, on a quand même C'est un avantage de assez range côté Xerath, mais compliqué, ouais, de par l'avantage de range, mais on va plus mmh, chercher le scaling un peu du côté de ce Veigar, ouais. et surtout qu'en fait, on voit Tac. qu'en face, il y a déjà 2 corps à corps qui ont été pris, qu'il reste encore le support à lock, donc on se dit qu'il va forcément y avoir beaucoup de corps à corps qui vont arriver dans la partie. Oui, je viens de dire que Kennen était un corps à corps, mais la cage fonctionne très bien contre Kennen. C'est vrai. C'est vrai que c'est ouh là, ah donc le Xerath, il était bien bot, hein. Bien que Xerath support avec un Mundo dans la jungle apparemment. Gragas qui vient de recevoir un léger up pour, compenser un petit peu, je pense, le nerf de Rush Phasic pour lui. Enfin le la disparition C'est de Rush Phasic. c'est Xerath Taric bot, du coup, Oui, oh bon, je ne cherche plus à je comprendre là. pense. Je pense que c'est Xerath Taric bot avec un Shen top. Heu, C'est ce qui semblerait le plus logique. Ou alors c'est vraiment Kennen ADC, mais, ouais. parce qu'on a quand même un Ouais, pour Kennen, du coup, l'instant, c'est-à-dire que le Kennen serait mid. ouais. Ce Kennen, il peut être partout finalement, hein. Alors moi, Oui. là où je le vois le moins, c'est au bot, ça c'est sûr. Je le vois moins bien au mid, également. C'est vrai qu'il est quand même censé être top. On va voir, de toute façon comment ils vont être placés Mmh. ils vont être placés les joueurs et pour l'instant, on a un Tarak mid, hein. De l'autre côté, en tout cas, compo très classique, hein. On a le Renekton qui est top, Pour donc l'instant, c'est voilà. bien un Kennen AP carry sur la bot lane. On l'a invoqué, on a dit qu'il datait de 2015, donc il a plus de 10 ans ce Kennen. Oh que oui. À voir ce qu'il va Franchement, donner. Est-ce que ça va être un Kennen attack speed? Est-ce que ça va être un Kennen AP? j'espère que pour, la compo Destiny, ce Kennen est AD, hein, parce que ça voudrait dire Ouais. qu'ils ont Mmh. majoritairement des dégâts AP, ce qui peut leur porter préjudice, hein, notamment sur Mmh. des persos, comme Wukong qui peuvent juste acheter des mercures, c'est tout Ouais. et le mec tank la planète. Mmh. Le Renekton également, c'est vrai que ça peut C'est être ça sûr. peut être dérangeant, hein, pour, Mmh. pour C'est Destiny.
Ouais, comme tu disais, c'est pas le cas de Wukong. Wukong aime bien quand même jouer contre des AD parce que son passif lui donne de l'armure, Mmh. de manière, native, on va dire. Mais pour un Renekton, il y a aucun souci à faire, des mercures et même s'il faut derrière, tu peux enchaîner avec un ou 2 systèmes de résistance magique, style un visage spirituel qui est pas mauvais sur le champion, Mmh. ou alors même, bon tiens, j'ai un trou de mémoire, mais celui qui te donne un shield, magique, lorsque tu n'as pas pris de dégâts. Mais, Ah, le Roucairn? ouais voilà, Rukard Gainik. Le Roucairn ouais, Réanig, c'est ça. Yannick Roucairn, dans l'ordre, je sais plus. Canic Roucairn, voilà. Ouais, ça c'est en Plus, ça c'est en anglais, je crois, oui, le donc nom de l'Asie. le nom français, Donc ouais, c'est vrai que moi je préfère honnêtement, la compo de Soprasteria. C'est plus cohérent en tout cas je pense que c'est plus cohérent avec ce qu'ils ont envie de faire. mmh, Ils ont quand même envie d'all-in, mais de l'autre côté également, hein, donc c'est pour ça que je préfère largement, la compo de Soprasteria. Après à voir, hein, parce que Skenen il attend qu'une chose, c'est de chercher des flanks, mais un flank, d'AD, si le gars est aussi oui, à c'est ça. l'ADC, il va pas vouloir flank, hein, il va vouloir follow-up et follow-up un Xerath, c'est compliqué. On a vraiment une Donc composition très, 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 très peu orthodoxe côté, Destiny avec, un Mundo qui veut plutôt flank quand même, un Kennen qui veut plutôt flank et finalement, mmh on n'a pas vraiment de front lane parce qu'il reste, Taric il restera que le Taric un peu tout seul en front avec le Xerath derrière, avec 2 flankers, c'est un peu bizarre en général, on n'a pas autant de flankers vu qu'on a toujours un AD carry dans les games. oui. Donc le Kennen a l'air de vouloir partir Lethal Tempo, donc c'est un Kennen AD, hein, Et un et Kennen encore, AD. je ne l'ai jamais vu jouer ça, en corpo, Ah moi personnellement, non plus. j'aime donc bon après je suis pas un ancien, mais il faudrait voir avec, d'autres Mmh. personnes. Mais c'est vrai que le Kennen, je le voyais majoritairement AP, hein, et Ouais. les runes qui ont été données par la régie, hein, donc on voit bien les runes qui sont quand même tout de même classiques, hein. On est sur de la Lethal Tempo sur la Sivir, Mmh. Aftershock côté du Thresh, de l'autre côté, heu, on a la Grasp pour le Shen, Jeu de jambes pour le Mundo, la comète pour le Xerath. On est quand même sur des compos, voilà, comme on a dit tout à l'heure, enfin sur des runes plutôt classiques. Ouais. Pas de grande folie. Non, non, non. Et sinon, niveau summoners, on peut noter quand même une Ignite au top et pas de summoners de téléportation là-dessus. On PTA espère. pour le Renekton, quand Ouais, même. ça se fait, ça peut se faire aussi Oui. également, hein, vu que son W proc 2 fois le PTA, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et le Heu, W sous Fureur, le procmène 3 fois. oui, voilà. Donc c'est vrai que Donc ça peut se faire. on est content. Mais en vrai, dans un match-up Shen, on a plutôt tendance à aller chercher le Conqueror vu que la zone peut complètement bloquer ce PTA. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, encore une fois, cette Ignite, qui lui permettra peut-être aussi de récupérer ce kill, hein. Ouais. Si on a la zone de chaîne qui bloque tout ça, on a quand même, une grosse, on va dire une grosse menace, avec cette Ignite et puis aussi, alors la CD sera plus longue, mais on n'aura pas trop d'inquiétude également. On aura quand même une TP aussi de son côté, vers, Mmh. à peu près la 12e minute, hein. C'est à peu près vers le temps Oui. que mettent les quêtes à être faites. Et on en parlait, le Superbe. taunt qui va toucher, on va décider de double dash out pour le Renekton. Attention, c'est, petite sonnette d'alarme pour Renekton, on n'a pas trop le droit d'aller farmer des plates sous ce chêne, il va pas forcément être d'accord. Oui, il a pris quand même, pris quand même pas mal de dégâts, hein, on peut le noter, hein, les 2 coups de tour qui lui ont fait quand Ouais. même beaucoup de mal, qui du coup, lui forcent à claquer sa potion. Alors qu'en vrai, il était plutôt pas mal, hein, ce Mmh. Renekton, hein. Il avait fait un très bon early, hein. Après, Renekton a un avantage que, Shen n'a pas, c'est surtout le jeu du sustain avec ses Q-spells sous Fureur. On voit, il Mmh. tape, 4-5 creeps et puis ensuite il met un grand Q-spell qui va lui régène, 60-100 HP et on parlait des interactions justement avec, oh le Oh, joli taunt qui a été dodge. très beau Zafek. Ouais. Mmh. Il a quand même pris un coup de tour, donc pas si beau, mais il a bien bait le taunt. Bah, s'il le prenait, je pense qu'il était mort là. Oui. Il y a un monde où il mourrait, hein. Un monde où il mourrait et puis sous la panique, on aurait peut-être même utilisé un flash alors qu'on était déjà mort. Ça aurait été bizarre. Honnêtement,
Alors vaut mieux que ça soit qu'un seul pour toi, Philippe, honnêtement. C'est sûr. Et du coup, ça nous a fait un joli dodge. Étant donné qu'on voit sur la mid lane un petit peu le Veigar en difficulté, il n'a pas encore claqué sa téléportation, donc il pourra revenir en lane. Il a un petit peu ce joker à un moment, et il va certainement le consommer assez vite, peut-être après cette wave ou celle d'après. Mais sinon, il match plutôt bien au farm. Il a 22 stacks à ce Veigar à 3 minutes, c'est plutôt correct. Donc C'est pour bon. l'instant, tous les voyants sont au vert, des deux côtés, on peut dire. On est even au gold, aucun souci. Tiens, petit jeu du scaling. Est-ce qu'on a une équipe qui se démarque vraiment? On a quand même Sir Veigar d'un côté. Ouais, j'aurais dit ça. Alors on a l'early game qui est assuré par Srenekton, mais on a quand même Ouais. un hyper bon late game, hein, du côté de Soprasteria, hein, ce Veigar qui va être très menaçant et Mmh. cette Sivir également, hein. Alors à faire attention aussi quand même, parce que le Mundo ça scale aussi et Ouais. Xerath ça fait mal. Xerath ça fait très très mal. Ça fait Mmh. mal en late game, hein, Xerath, hein. Faut pas Ouais, c'est sous-estimer malgré sûr. tout, ça fait mal, hein. Ça Après, peut être c'est quand très, même difficile, c'est censé être difficile de toucher une Sivir. Donc côté ADC, on est normalement. plutôt bien prémunis. Mais c'est le point d'attention, c'est un petit peu au niveau de ce Veigar qui peut, très, très vite, souffrir, dans sa lane face à Xerath dès que les 2 premiers items seront tombés. Lorsqu'on aura bah, alors ça dépend, il y a des Xerath qui font Malignance, mais lorsqu'on aura Malignance Luden ou Luden Rabadon, ce genre de combo d'items, on pourra faire plutôt mal. Et voilà, on Il voit va l'effet partir. de quasi attaque. Il a l'air de partir héros, hein, ou en tout cas ça y ressemble, ce Ouais. Veigar. Il a pas l'air de Mmh. partir Luden, ou d'avoir un gros burst. À voir ce que ça donne. Ça peut être plutôt pas Oh, mal. et on Double, revoit. double coup de tour, hein, qui lui fait encore beaucoup de dégâts, hein. Après moi je suis parfaitement d'accord avec, ce build, bien évidemment sur, le spell shield qui a été utilisé sur Sivir. Attention parce qu'on sait qu'il y a le Mundo dans le enfin on sait pas justement, mais on voit On sait nous le pas. Mundo derrière. Ouais, ça peut être Ça compliqué. peut être, compliqué, ouais, cette interaction. Et on va décider d'aller Il- warder. Oh La Mundo wave est qui assez grosse, hein. ouais, Mundo qui est sorti du bush du coup, j'imagine qu'il a, certainement peur de perdre trop de temps sur son clear. On voit le Carapateur qui va être up sur le bot side. Il y avait une grosse wave, hein, ça pouvait être compliqué, hein, Mmh. du côté de Destiny, hein. Le Kennen aurait certainement pris tarif de Ouais, la wave, hein. surtout qu'on Donc, est que niveau 5, donc il aurait même pas pu la stun justement cette wave. mhm. Ouh là, Oh, encore une fois. le père de l'espérance de vie en regardant ce topside. Zalfek, au moins, il nous donne de l'animation. C'est bien, c'est cool. C'est vrai. Regarde, il a quand même 500 gold d'avance. Et Il est vraiment très ouais. bien dans son match-up là actuellement. Mmh. Il est très, très dominant alors qu'il n'a que 2 longswords. Tandis qu'au mid, Mmh. ça se bagarre, hein. Le mid, hein, comme tu disais, la range de Xerath, hein, qui lui permet d'avoir un avantage Ouais. considérable sur sa laning phase. Ça va. On va dire qu'il s'en sort plutôt bien. Malgré tout, il a que 2-16 de retard. Et encore, il y a la wave qui arrive, qui va être even. Ça va. On respire un peu du côté de ce Veigar. Et là, ce qu'on voit un peu aussi, c'est, la Sivir finalement qui domine les échanges sur le bot side, et ça, c'est un petit peu, dû au pick Kennen justement, qui n'est pas le hard bully, pick de lane qu'on aurait voulu voir un petit peu style Caitlyn, Draven, et cetera. Qui sont des bonnes Mhm. réponses à Sivir et qui l'empêchent de scale juste en début de partie. Et oui, là, on n'a pas de quoi trop empêcher cette Sivir, pardon, de scale, hein, parce que c'est vrai que le Kennen, ça punit, hein, mais ça punit en side en tant qu'AP. Et là, Oui. on a quand même un Thresh avec un Exhaust. On a une Sivir avec un Spell Shield. Mmh. La survivabilité de cette Sivir est quand même assez élevée, hein. Ils ont pas de quoi aller la reach, hein, cette Sivir, à part peut-être un flash combo de Shen, ou un flash combo de Ouais. Taric également. C'est compliqué d'aller la chercher cette Caitlyn. Et c'est difficile aussi de l'autre côté parce qu'ils ont récupéré. Enfin, Mmh. ils ont quand même de la défense, quoi. Ils ont du Veigar, Oui. ils ont du Wukong, ils ont du Renekton et ils ont aussi Stretch, hein. Stretch qui va avoir du taf en termes de peeling, hein. Et Ouais. je pense que ce pick il est vraiment bien. Honnêtement, c'est un bon pick. Attention, hein, le Duel qui va dodge. être forcé de flash out et qui va tomber, sous la précision des coups de ce Xerath sur la mid lane. Ouais, superbe exécution du Xerath. Mmh. Honnêtement, il en a touché 3 sur 4. Le seul qui a été flashé, ou 2, je crois. 3 sur 4, 3 sur 4 parce que Le seul Xerath qui a n'a été pas flash. été touché, c'est ouais, voilà, celui qui a été flashé exactement. Tandis que
Le Renekton qui récupère Oh, une larve du néant. Zalfek qui est content, hein. Il a un Ignite par contre, hein, parce que le Mundo avec un Ignite ça régène un peu moins, hein, quand même. Il a l'ulti de Shen, il est quand même en 1v3 ici, provoqué par la proc du Shen. Flash in, flash out du Dr Mundo, mais qui va quand même tomber. Attention, hein, tout de même. Tandis qu'on a encore une agression côté bot Mmh. qui va mener à rien. On va dire que Renekton s'en sort plutôt bien. Il récupère un flash de Mundo. Il récupère une larve du néant. Ça évite à Destiny de récupérer les 2 objectifs avant 10 minutes. Et aussi, il a C'est pris la plutôt pas mal. ultimate de ce Shen, à noter. Oui. Donc Et oui, c'est pendant, vrai. l'ulti Shen, c'est un peu plus de 2 minutes. Donc là, c'est-à-dire qu'on a 2 minutes, pour jouer tranquille sur la map. Et justement, on va directement aller jouer ce dernier Grubs qu'on sait en vie. Et on veut pas que l'adversaire en ait 2, puisque c'est, à partir de 2 Grubs qu'ils deviennent vraiment forts en faisant spawn les petites mythes du néant. Alors, je sais pas s'ils le font spawn au bout de 2 maintenant. Je crois que c'est 3, mais dans tous les cas, évitons d'avoir l'objectif en entier. C'est vrai que c'est important Oui. quand même. C'est vrai que c'est important parce qu'ils ont déjà récupéré le dragon et ils avaient déjà une mythe. Donc c'est vrai que ça aurait pu être un early, on va dire, plutôt maîtrisé de la part de Destiny. On aurait préféré les avoir, hein, ces Grubs, mais Oui, bien sûr. c'était pas le cas. C'est pas le On cas. va On a eu le travail du Renekton. et on voit, on s'est un petit peu bossé sur la bot lane. Mm. Parce qu'on a Très low beaucoup de mana. mana. Premier item, faux spectral. Bah justement, un item pour ne pas être La preuve en est, et Mmh. plus de mana. Bon, ça va pas tarder, hein, de toute façon, hein, l'item Oui. qui va proc, ça ira Et on mieux voit en Sivir, termes hein, de laning. qui ne fait vraiment pas de dégâts avec juste sa brillance dans son inventaire. Il va falloir back très vite, surtout que je pense qu'elle est assise sur beaucoup de gold au vu, de l'état de la partie. Attention, le stun qui va toucher là-dessus sur Veigar, et Veigar qui devrait certainement tomber. On sait que son flash est down, prochain skill shot ajusté et ce sera la mort. Et c'est un second kill pour Aphelios sur sa mid lane qui a fait un first item Mejai. Je l'avais même pas vu celui-là, il est passé en sous-marin. Il est là pour scale lui aussi, mais il est là pour abattre, hein. On a Ouais. les ultis qui ont été claqués de part et d'autre. Attention, on a quand même l'ulti de Xerath qui peut récupérer l'autre bout de la map et qui va faire le travail, hein. On a le double Il y a kill encore une grande de précision, hein. Sekenana. Il Très y a un très très Mejai très qui est précis, hein. fort rentabilisé. Oh que oui, comme tu le disais, on parlait de ce Mejai un peu en soum soum. Mais là, il Mmh. récupère beaucoup de stacks, hein, ce Mejai, hein. Ça peut faire très mal, hein. Il a un 0,3, je très... sais pas quand est-ce qu'il a fait le saut noir, mais il a certainement au moins 6 stacks dessus déjà. Attention, mon compte qui se fait attraper là-dessus et qui va certainement mourir. Ouais. Mourir. Qui va mourir. Je sais pas si côté régie, on peut avoir un refresh de la HUD pour avoir potentiellement les stacks du Mejai, mais ça peut être une information assez intéressante à suivre durant la partie. Après, en fait, j'ai l'impression que c'est 2-0-3. juste que tous les items à stack, parce que les items jungle ne sont pas. Non, je crois que c'est. Non, toujours pas, Je mais pas de crois, soucis. si je dis pas de bêtises, ah non, ça c'est les... Non, ça n'a rien à voir. Non, je Ah, pensais parce que que les j'allais items les des avoir, jungle mais... n'ont pas les stacks non plus, mais pas de soucis. Non. Bon, après ça doit se calculer. S'il a pris saut noir en early, il doit pas Oui, être loin d'une dizaine. Il doit être à 10-12, quelque chose comme ça. oui. Il doit être à 10-12. Ça... Mmh. Ok. Luden qui a été fini, hein. Non, on n'a pas vu, mais c'est pas grave, t'en fais pas. On a Luden qui a été envoyé, hein, de la part de ce Xerath. Il va faire très mal, hein. Ce Ouais. Xerath va être une menace, hein. Ça va être très compliqué d'aller le chercher et ça va être très compliqué de le maintenir en lane parce que il va vouloir aller roam très rapidement, hein. Et pendant qu'on était en train de parler des stacks du Mejai, le deuxième Drake a été fait par Destiny. Ouais. Ok, le Renekton quand même qui a une grosse avance, qui a déjà complété sa quête, mais le Shen aussi d'ailleurs, donc comme tu disais, 12 minutes, les quêtes en top sont complétées. On a quand même... Ok, donc on a 8 stacks de mid. Ok, oui. Ok, 8 stacks de Mejai, c'est Et pas donc mal, les hein. quêtes en jungle sont bien terminées. Voilà, c'est le petit point stat, pendant qu'on a le Mundo qui est en train de prendre la partie de Renekton qui n'a pas l'air d'avoir l'ultimate de disponible, non, il revient dans 9 secondes.
Mais on a une larme de la déesse qui est aussi mid-stack. Joli cache qui va toucher quand même là-dessus sur Aphelios, Aphelios qui va Oh! être forcé au flash out. Et pendant ce temps-là, on a un stun qui va être Link sur Mea au bot et son Thresh. On a quand même les bons dégâts de Sivir qui est en train de Bah, ce trade qui back fait à mal, hein. Kennen. Ouais. Petit Seb qui fait quand même de gros dégâts, Mmh. qui permettra à son Thresh, de pouvoir partir. Ça aurait pu être compliqué, hein. Toujours en manque de mana, petit Seb. On attend son essence River pour Ouais. qu'il puisse un peu respirer. Parce que c'est vrai on manque clairement de dépush, hein. En plus, là, je crois que ah oui, là, on est clairement sur du gros hybride, hein. Ah mais On se c'est moquait un peu de ce Kennen, c'est un Kennen statique statique, hein. Kennen. Et est-ce que ça va faire un build à la LeBlanc? Parce qu'à l'époque, LeBlanc jouait statique et là, depuis la réforme du statique, c'est redevenu viable. Mmh. Ouais, ça peut peut-être se retrouver, on peut peut-être retrouver un peu ce style de Leblanc statique. Je sais pas avec quoi il va compléter ça. Peut-être une Ginzo, attention, hein, là, qui va certainement tomber là-dessus. Ouais, Un grab, peut-être. Flashing de ce Kennen. mmh. Qui est plutôt pas mal lui aussi, hein, le Kennen. Attention, il est quand même en Ouais, attention. 4-0. Il est devant en CS. Et on va look peut-être pour un dive là-dessus. Le Wukong qui Oh, passe en invisible. On sait qu'il n'y a plus de flash sur la bot lane, mais on a la caméra qui passe sur la mid lane car on a le Veigar de Doyel qui va tomber une fois de plus dans cette partie. On a aussi de l'action sur le top side, on a de l'action sur tous les fronts. Wukong qui n'a pas l'air d'avoir utilisé son ultimate sur le bot side, peut-être qu'il n'avait pas à disposition. Il faudrait que je m'approche de mon écran pour voir où en est la petite roue dessus. Je crois qu'il l'avait. il me semble qu'il l'avait, oui. Il me semble qu'il l'avait. Il l'a toujours, hein, d'ailleurs. Mais là, Ouais. comme on disait, hein, le Xerath. Bombardé. Grande précision. Et il a raté le dernier. Par contre, le flash in de poil là-dessus qui va venir à bout Poil de cette qui, Sivir. qui va un poil trop loin, hein, sans mauvais jeu de mots, et quoique, hein, ça a pas l'air d'aller si loin que ça. Ça a pas l'air de lui porter préjudice quand même, mine de rien, par le grab, hein, Oh, qui a le été hook kills avec lane. immédiatement. Hmm. Je pense qu'on s'attendait pas à ça et qu'on voulait aller Oula. chercher le truc, mais pensons à Scarlis qui va se faire capturer par ce Mundo qui était un petit peu inattendu à cet endroit-là. Et la game qui part un petit peu hors de contrôle pour Sopra et Destiny qui commence à vraiment appuyer sur l'accélérateur. On voit tous les postes à part la top lane, plus de 1000 gold d'avance. Ok, oui, c'est là où on voit du coup pourquoi ce Medjay il a été pris. Mm. C'est qu'il est en permanence utilisé pour des Lui, au moins, il nous donne Oui. un peu de contenu marrant. Parce que c'est vrai que c'est pas la première, et c'est pas la deuxième, et c'est pas la troisième, parce qu'on le voit depuis tout à Ouais. l'heure. Après, le chien aussi, hein, il faut qu'il touche Sort aussi. instantanément. On a déjà respiré un peu plus côté mana. La Mmh. barre, elle est plutôt Ouais, remplie, c'est vrai. mais quand même attention, hein, parce que le Kennen, il est vraiment devant, hein, et le Mundo, hein, comme tu disais en Et il va flanc. falloir utiliser le en chasse, le beau dodge sur le coup près Beau qui va dodge. permettre de ne pas être ralenti pour l'instant, mais on va se faire rattraper. Attention à la lanterne qui va peut-être être prise, mais elle est trop Dommage. malheureusement. Et il Dommage, faut c'était pouvoir ne bien pas tenté. donner sa vie non plus. C'était bien tenté, là. Très beau Mmh. dodge en tout cas de Petit Seb. C'est dommage que cette lanterne n'ait pas suivi la Sivir. Mais, Ouais, ouais, là on souffre, hein, ouais. du côté de Sopra, c'est compliqué. Troisième Drake qui est pris du côté de Destiny. Je vois pas un monde où le quatrième sera joué. On est à peu près sur les mêmes timings que pour la game de tout à l'heure. Oui, Plus ou c'est moins. vrai. On va avoir ce dragon 2-3 minutes après, Alors, après juste le après Nasha. pour d'accord. Mmh. Exactement. Donc voilà. Donc il part Renan, hein. On est sur un Kennen qui veut tabasser, hein. On n'est pas sur un Ouais. Kennen Ginzu ou quoi que Je ne ce suis soit. pas On est expert en sur... build de Kennen, je ne peux pas me prononcer dessus. Ah, je le connais pas non plus. Je le connais pas non plus. C'est quand même des techs assez bizarres, hein. Je veux dire, Ouais. je respecte Mais le Vovski, mais c'est quand même des trucs qu'on voit pas. pour l'instant, en tout cas, il match très bien le dépush de cette Sivir avec ce Renan statique, donc rien à dire là-dessus. Et trade, attention l'ultimate qui va pouvoir toucher grâce à l'optimisation glaciale et on va venir toucher le coup près au corps à corps sur cette Sivir pour en venir à bout. Renekton qui donne tout. Pendant ce Le temps-là, Renekton qui petit donne tout, trade. hein. S'il a le prochain E qui devrait être fatal, ouais. C'est un shutdown sur ce chaîne. Shutdown, pas mal. Le Renekton qui donne tout, hein, pour son équipe.
il voit son équipe se faire annihiler, mais lui, il en Mmh. a décidé autrement hein, de cette game là. Lui, pour lui, c'est un fight d'ego. Hein. Et puis ça marche bien parce que c'est le seul Oui qui a l'équipe dans son équipe et c'est le seul et qui après est le très très en avance. oh le très beau qui va être touché, du coup on va Oh, pouvoir très beau link avec grab. oh le fail par contre qui était complètement raté, du coup on n'a pas réussi à ramener le Xerath dans la cage. Est-ce qu'on va réussir à choper poil là-dessus? Non, on va décider de turn sur Aphelios avec le deuxième cyclone et certainement Gros l'ultimate shutdown pick tout ça. clôturer le kill. Poil qui n'a plus grand chose, je vais presque dire qu'il est à poil. Et on va finir le teamfight comme ça avec Mundo qui arrive dans la backline, Mea qui devrait tomber mais quand même toucher un bon CC. L'ultimate de Shen quand même qui va être utilisé. Attends, c'est Ren, Téléportation. Hein. mais c'est un très bon fight pour Soprasteria là-dessus qui va réussir à C'est prendre vrai. un kill supplémentaire ici. Est-ce qu'on va pouvoir link la prochaine cage? Non, donc ça sera seulement un kill supplémentaire. Et regarde l'écart de gold hein, qui se rétrécit. Hein. On est sur un écart de gold de plus de 1000 maintenant. Tout à l'heure, on était sur un très gros écart de 5000 gold pratiquement. Shutdown sur le Veigar, honnêtement. Très belle intervention de Soprasteria. Ils ont pas laissé passer ça. Hein, ils ont réussi à récupérer ces shutdowns. Et puis, on respire un peu parce que ce Xerath récupère toutes ses stacks aussi hein, de Medjay derrière. Enfin, pas toutes, hein, mais il en perd la moitié. Mais il était quand même plutôt bien. Hein. Ça peut potentiellement Mmh. remettre bien le Xerath et comme on le voit, le Veigar, pardon, comme on le voit à la barre des gold, hein, il est premier, enfin il est devant, devant le Xerath. Le Xerath qui se fait catch d'ailleurs. Hein. Connectant qui ne devrait pas réussir à aller plus loin. Mais la bonne nouvelle par contre ce côté Destiny, c'est qu'après cette interaction où on a joué sans summoners, on revient avec tous les flashs de up à part celui du Mundo et du Shen. Ceux des carries sont disponibles. Petit poke du Xerath. Hein. On est content quand même hein, du côté de Soprasteria hein, de ça. Hein, parce que franchement, on respire un peu plus. Ce Mundo, il est pas encore ingérable. Il va le devenir bientôt hein, si ça continue. Je pense qu'un anti serait pas de refus du côté de la Sivir parce que c'est facile à proc en plus. Oui, je crois que sur Euh, l'équipe entière. donc oui, attention hein, quand même, parce que le Mundo il envoie des sacrés steaks. Hein, ce Mundo, faut faire attention. Ouais. Après, c'est Franchement, le le Veigar. Veigar qui est passé devant, ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai vu le Q-spell taper sur le Mundo, j'ai vu une quantité d'HP vraiment satisfaisante sortir. C'était. 220 stacks à 20 minutes, c'est pas mal Mm. hein, sur ce Ouais. Veigar. Hein. 220 d'AP en plus, c'est énorme. Je sais pas combien il doit avoir d'AP exactement, mais ça doit être pas mal. Hein. Contrairement à Nasus, en général sur Veigar, on aime bien les 10 stacks minutes. Les 10 stacks. Si, c'est ça, les 10 stacks minutes. Ouais, 10 stacks minutes, c'est ça. Avec Smolder aussi, tu cherches les 10 Ouais. stacks minutes. Tu cherches peut-être même un peu plus avec Smolder. Celle de l'avoir à 20 minutes. Hein. On a ce petit skirmish au top. Ça a l'air plutôt bien se passer quand même au côté de Destiny. Hein, parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts hein, avec ce Kennen. Ouais. C'est dommage. Alors, le double kill a été pris par le Taric. Mais derrière, on a le Mundo hein, qui a été tué. Est-ce que ça peut aller chercher peut-être plus loin? On n'a plus d'ulti La du côté supériorité de ce numérique. Kennen. Ulti Et on de va- Xerath qui a été claqué. Mm. Et les dégâts du team de Xerath, on voit, ils ont quand même bien diminué par rapport à la dernière fois grâce à la perte de ce Medjay. Ok, ça fait qu'il va essayer de clear la wave, mais c'est une wave Dommage. canon et du coup il va certainement tomber et donner un shutdown là-dessus. À moins que la lanterne, dommage. Un petit peu trop tard en termes de CD, je pense. Pas d'interruption, mais un petit kill récupéré avec pas mal d'assistance, donc ça fait pas mal de gold. Oui, c'était déjà ça. Destiny qui est quand même plus ou moins devant, mais on va pas dire que cette avance est irrattrapable. Par contre, on a la soul et on a le soul point avec la TP du Xerath. Et là, ça peut potentiellement être la soul. Et une soul des montagnes sur un Mundo, c'est compliqué. Une soul des montagnes sur toute l'équipe, d'ailleurs, c'est toujours un peu dérangeant d'avoir un petit Oui. bouclier supplémentaire. Hein. Ça peut être compliqué. Hein. C'est ça, c'est la soul des montagnes, c'est rarement la soul que t'es le plus heureuse d'avoir, mais au moins t'es jamais déçu d'avoir celle-là. C'est ça. Ça peut être compliqué. Après, ça va qu'ils ont réussi à tempo l'arrivée de ce Renekton qui peut faire des dégâts hein, en flank. Hein. Alors, je sais, il ne sera pas en position de flank, mais ils seront peut-être un petit peu en retard. Quoique, ils ont l'air d'arriver quand même. Le Xerath qui est derrière, donc pas mal. Mais pas mal. Le Renekton qui fait quand même pas mal de travail. Oh!
Joli style de la part Super de style. Wukong et directement on a un gros fight qui est en train de se lancer, tous les ennemis sont dans la cage, le Z qui vient de faire de très gros dégâts de la part de Veigar. Les ennemis qui ont quand même marché dans la cage là-dessus. Du côté Destiny, à quoi est-ce que ça donne? On va essayer de tomber le Renekton, Renekton qui a beaucoup de Renekton qui survie tank, hein. dans ce fight, l'ultimate de Xerath, Oh, Renekton, incroyable. bombardement orbital, le double Q-spell de Veigar là-dessus qui va récupérer plus de 1500 gold je crois sur ce double Q-spell. Et on va essayer de C'est s'en fou, hein. finir, Veigar qui va essayer de prendre à part le il avait encore son ultimate après tout ça. Est-ce qu'on va pouvoir pile le Veigar? Oui, Veigar qui s'en sort, il faut pas aller plus loin côté Sopra et je pense que du côté Destiny, c'est un petit peu ce Mundo qui fait la loi. Mais On très, est très bon content. teamfight, très, très bon teamfight ouais, de la part de Sopra Steria, très surprenant vu comment ça partait. Mais le Veigar qui a mis, ses spells dans le pit du Nash et qui a touché plusieurs fois 2 ou 3 personnes, enfin matière noire, sur plusieurs personnes et le coup malin donc le Q-spell sur 2 adversaires à chaque fois et qui va Je décider reconnais. de venir donner son petit shutdown au Mundo parce qu'il fallait récupérer ce J'ai tour quand même. C'était du good. Ça se voyait, il avait très envie de la tuer cette tour. Peut-être un item. Je vois qu'il y a une Rabadon qui a été, je crois Ouais, qu'elle a été one shot si je dis pas de bêtises. c'est Je ça, elle crois, était je one crois shot. bien, hein, elle a été one shot, hein, la Rabadon, hein, parce que là, il y a quand même un spike énorme, hein. Je sais pas si Mmh, t'avais vu avant le move au top, on était à 220 d'AP. mmh. Là, on est quasi à 300. Donc, comme tu disais, les matières noires qui ont touché 3 personnes, plus 2, plus les Oui. Q-spells, plus tout ça, à la fin, il a dû récupérer l'équivalent d'un item, peut-être, Ah bah, en à la termes fin, c'est ce d'AP. que je dis, c'est il a fait un Q-spell qui a touché 2 personnes, j'ai vu un plus 900 s'afficher à l'écran et je sais pas combien il était l'autre skill mais Il a dû récupérer pas mal de, pas mmh, mal de d'AP, hein. Et ouais, du coup, hein, la Rabadon qui a été oui one shot. aussi. Je sais pas à combien on est d'AP, mais on doit très certainement s'approcher des 900, hein. On doit pas être bien loin de ça, hein, à mon avis. 292 actuellement, on voit les stacks et donc avec Rabadon plus le reste des items, ouais, il doit bien être, ça dit quoi? Ça fait 300, 400, ouais, un bon 600, 700 minimum? Mhm. Ouais, on est pas mal, hein, quand même, hein, là-dessus, hein. C'est notre porte de sortie, ce Veigar, hein. Comme on disait, le Renekton a réussi à tenir la baraque cette early game et a réussi à maintenir ce chêne sur cette lane. Maintenant, il y a la transition. Maintenant, il faut que ce Veigar il s'exprime. Il faut que le Veigar il puisse donner un peu de jus à son équipe. Et il faut aussi que du coup, cette Sivir scale. Il faut qu'elle ait cette IE, cette Sivir. Il faudrait qu'on arrive à Faudrait récupérer, qu'on arrive à cette lame d'infini. de Ouais. l'autre côté, on a aussi l'IE sur le Kennen, hein, qui est le Bofski qui fait un stuff crit du coup. Mhm. Xerath qui a encore perdu les stacks de Medjay, je pense que là c'est un Medjay qui n'a plus trop d'intérêt. On voit qu'il approche sur, son deuxième item donc sur, Shadow je les Flame. trouve, il est si tard, ouais voilà, Shadow Flame qui Flamme permet ombre. de faire des dégâts critiques sur les sorts lorsque vous attaquez des ennemis, sous 30 HP. Ça aurait pu être dramatique. Après, il avait une cleanse. Je pense qu'il aurait envoyé le Bosky, mais comme tu le disais, hein, très belle utilisation de Bosky, hein, pour pouvoir match Mmh. le push de la Sivir. On a l'all-in du Wukong, mais qui repart aussi vite qu'il est arrivé. Parce que ce Ça. Kennen fait beaucoup trop mal, en fait. Ouais. Après Kennen, c'est un champion qui n'a pas une base stat d'AD très élevée, c'est pour ça qu'en général on le build pas crit mais plus on hit au poste d'ADC. À voir, s'il va réussir à me donner tort. Et Honnêtement, c'est le oui, build est vas-y. bien, hein. Le Mmh. build est bien, honnêtement. Franchement, je suis étonné, hein. On a eu l'ulti qui a été claqué de la part de la Sivir. Attention, hein, faut pas se déplacer tout seul, hein, dans la jungle. Surtout Mmh. quand on a un Veigar. Ta team a besoin de toi, Doyel. Il faut vraiment pas que tu meurs parce que t'es vraiment là, t'es vraiment trop Ouais. important. Il faut vraiment pas que tu prennes trop de dégâts après ça, bah là t'as le Séraphin. Si tu te faisais toucher, c'était pas très grave, mais Et joli dodge quand même qui sont calés sur l'ultime de Xerath qui vient d'être consommé et qui n'a Mhm. mis que très peu de dégâts dans la backline. Est-ce qu'on va réussir à dépush? Non, on n'aura pas le dépush là-dessus sur cette wave et donc du côté Destiny, on récupère une tour de plus dans la partie. Maintenant, sur l'objectif c'est de récupérer le Baron Nashor pour réussir à récupérer ces T2 en side du côté des Destiny. Je vois mal Soprasteria start ce Nashor si jamais ils en ont l'occasion, Mm. avec toutes ces menaces. Donc, je pense plutôt que Destiny va se diriger vers la Soul qui arrive dans 15 secondes parce que tout à l'heure il s'est fait voler par un très bon smite du Wukong. Attention, Wukong, faut pas y aller tout seul, hein. Bien joué. Ouais. Très bien joué de sa On a part. en plus pas de smite, Les gars donc qui il est était parti très Banshee. réactif sur le clone là-dessus.
Ouais, c'est vrai, comme tu dis, le premier composant de la Banshee sur Veigar qui permettra d'absorber le premier contrôle de full de l'équipe adverse. Renekton qui là-dessus se fait attraper, il ne consomme pas l'ultimate, le Dominus qui est encore disponible. Et du côté de Veigar, on va se faire un petit peu run-down par ce Mundo. Mundo qui enchaîne les tartines, le splash-in de Renekton qui a chopé le shutdown instantanément sur le Kennen. C'est plus 1000 gold. Directement le Taric qui tombe. Pendant ce temps-là, on a perdu Veigar. Comment est-ce qu'on continue le fight? On a Mundo qui est quasiment full life, on a le hook qui va tuer sur Mundo, le c'est Ça passe rapide, il y bien, avait hein. très peu de la part de Wukong là-dessus qui va mettre un CC sur 2 joueurs et on va tomber le Shen normalement sans trop de soucis là-dessus. Et écoute, c'est presque un ace du côté de Sopra qui fait Mmh. parler la compo scaling dans cette partie. Exactement et puis là, la Sivir, elle va commencer à faire des dégâts. On l'a remarqué, hein, les rebonds qui faisaient vraiment, le café, dans ce petit couloir. Attention, hein, il ne faut pas mourir là-dessus. Ah, on n'a pas l'info? OK. Je pensais qu'on avait l'info directement quand on l'avait. Pourquoi pas? On avait Mais, l'info, mais je pense qu'on a juste, voulu, cancel on a vu le Gozrad qui a cancel de lui-même après avoir envoyé tous ses mmh tirs le plus vite possible. c'est vrai. Mais là, je pense que la Sivir va se diriger sur son IE. Voilà, parfait. Il faudrait partir sur un anti-heal parce que je pense que c'est pas le travail du Veigar. Le Veigar, il est ailleurs, lui, il faut qu'il il faut qu'il scale. Mais il y en a quand Mmh. même un anti-heal, il faut pas le négliger, le Wukong Oui. qui fait le travail, pour l'anti-heal. Alors, c'est vrai que c'est toujours dommage d'avoir de l'anti-heal pour uniquement le Mundo, mais on a le Taric. Et C'est le vrai. Taric il heal C'est vrai aussi, que hein. ça heal Taric il beaucoup. heal. Taric ça heal Surtout dans beaucoup. une compo, 3 corps à corps comme celle de Sopra Steria, Taric dans ce genre de compo peut beaucoup heal, parce qu'il reset ses sorts de soins à chaque auto-attaque qu'il met, en résumant son passif de manière assez grossière. J'aime beaucoup vraiment le travail de Srenekton, hein, qui permet Mmh. de transitionner sur le late game de Soprasteria qui tout de même tank beaucoup, hein. On avait dit tout à l'heure, hein, les Mmh. Mercure qui lui ont suffi pour tenir quand même pas mal le Ouais. fight. Là, qui a l'air de partir sur une danse de la mort, au vu des items. Donc, Oui, ben, on avait une composition qu'on pensait plutôt AP quand même du côté, des Destiny, mais finalement ce Kennen se révèle comme étant un vrai carry AD dans la partie. Et, mhm. hem et donc finalement on peut faire les systèmes d'armure, de manière assez Oh, classique. Attention là-dessus, le Bosky qui est pris à partie, l'eau qui va toucher, superbe l'exhaust grab. qui est initié. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à tuer avant la lumière cosmique? Oui, la lumière cosmique qui tombe un petit peu trop tard pour sauver ce Kennen, donc on va enchaîner le très beau flash out de la part de Poil qui devrait survivre, mais on a un Veigar dans la back-lane qui commence à faire pleuvoir les sorts de dégâts dans la back-lane. Mundo qui a fait craquer la chemise et qui s'en sortira. Superbe exécution, hein, de Soprasteria. Très beau grab de Mea, hein, sur son Thresh, sur le Kennen de Lebowski, qui tout de même maintenant a du mal à s'exprimer, hein. C'est plus trop c'est plus trop son travail là actuellement. C'est ça. Là on a le Nashor qui est start. Il faudra quand même faire attention parce qu'ils ont quand même des dégâts. Alors je sais pas, ils ont pas l'air d'être en place, hein, comme Destiny, ils ont l'air d'être très loin. Ouais, Je pense que ce mais c'est Nashor est donné. C'est bon, c'est récupéré. On va récupérer la lanterne du côté de la Sivir. On va peut-être abandonner ce Renekton là-dessus, mais ça serait pas non plus une perte, Je quoique pense ça pas serait qu'il un meurt. peu chiant de perdre le Split Pusher, mais Il a l'air d'avoir, voilà, il a son ulti, je pense pas qu'il meure, hein. Ouais, très bon, très oui. bon E, hein. Derrière le Ah oui, mur, c'est assez bien positionné, suivi de la lanterne, on est en sécurité, on prend le red buff à son AD carry. Parfait. Il y a des carries qui sont dirigés, hein. Il a fait demi-tour pour retourner sur la mid wave. On a commencé à avoir les items de Pene, hein, Mmh. pour petit Seb. Donc là, Ouais, c'est là comme quoi tout à l'heure, la game était plus aux mains de Destiny. Là, elle a shift complètement. oui. Après ce fight qui a été très bien mené par Srenekton et par ce Veigar. Là, le Et Veigar il est très problématique, hein, surtout, on parlait un malgré peu tout. de la soul des montagnes comme une soul un peu anecdotique pour l'équipe Destiny. Par contre, pour l'équipe Soprasteria, c'est une soul qui est très forte parce que c'est une soul qui est à la fois forte contre le poke et contre les flanks. Et qu'est-ce qu'on a dans la composition en face? Eh bien, on a Kennen qui se fait un peu counter par cette soul et surtout on a Xerath qui sera fort déconvenu de poke dans une soul des montagnes qui va recharger des shields automatiquement. Petit Seb, pardon, qui fait vraiment mal, hein. Ouais. On le voit, hein, là-dessus, hein. Maintenant c'est compliqué. Attention quand même, il Oh, s'est fait ouais, cash, il a la Zonia. Super ulti de Wukong. Super ulti de ouais. Wukong, on a l'ulti derrière. Il se fait cancel, du coup on va pas réussir à tout le Xerath là-dessus, on a full follow-up sur le Xerath qui devrait tomber, pardon je veux dire le Veigar, et finalement c'est un ace, non il reste que Shen qui est en vie,
et par contre, C'est on se dirige 40 sur une fin de secondes de partie là rythme par de contre, hein. Deathtimer, c'est une fin de partie, je pense. On se dirige sur une fin de partie, pardon, c'était coupé pendant le fight. Mais à mon avis, cette game elle a l'air d'être finie, hein, pour ce Soprasteria. C'est un J'en ai bien fight, qui a l'impression. été très bien pris, hein, le Shen qui a été retenu au bot. Oh, Donc la Shin Cage osée, hein, mais au moins ça permet pour le de flash se taunt, il a taunt 4 il joueurs. a des dégâts quand même, hein, de Shen, hein, Ouais. à se cacher, elle a failli one shot 4 personnes. J'abuse quand même Mmh. dans le one shot, mais en tout cas, très belle exécution, hein, de ce mid late game du côté de Soprasteria. Ouais. Comme quoi, finalement, un early game, très, très, très bon, du côté de Destiny, mais derrière, Mmh. on a donné shutdown sur shutdown. Le Veigar, il a scale et puis voilà, on est sur une super victoire pour, Soprasteria. Exactement, on va pouvoir faire, c'est la deuxième semaine en 2-0 du côté de Soprasteria. Côté Destiny, on n'est pas non plus en reste parce qu'on va rester sur la quatrième place, du classement. Hop, 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 Là, la courbe des dégâts, heu, hein, de Renekton qui est mmh, premier avec 38 000 de dégâts, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouais. énorme. Alors Alors après, ils se sont les dégâts battus au sur la top top lane, beaucoup, on passe mais beaucoup de temps, c'est ça? ils se battent beaucoup, mais je pense quand même qu'il a été très, très, très utile pour son équipe. Tant pour, on va dire, le mental, parce que c'est vrai qu'il était tout seul, hein, à un moment ou un autre, il était, enfin, à un moment, au début de la partie, il était vraiment tout seul. Mmh, Il y avait 13-2 si je dis pas de bêtises. Il était vraiment, ouais, tout seul. Il avait les 2 kills de son équipe, comme on le voyait, c'est ça, hein, tout à tandis l'heure, qu'on hein, pour voit les plus le Grubs. carrousel des replays, des moments, importants de la partie avec, 1re action d'éclat, on va dire, de ce Renekton qui va réussir à voler un Grubs qui permet à son équipe d'en avoir 2 puis, prendre le kill sur le Mundo. Derrière, on enchaîne très, très bien, comme on a dit. De toute façon, comme il y avait 13-2 à un moment pour l'équipe Destiny, donc on va avoir, petits moves de Destiny, qui vont s'enchaîner là-dessus avec, notamment la proactivité de ce Xerath et puis là, par exemple, un hook Oui. de Thresh qui va toucher, mais qui va être très bien puni par Kennen, qui a laissé C et quand le soutien aérien, de, l'artillerie orbitale, comme j'aime bien l'appeler, même si ce n'est pas du tout son nom. Très, on va pas se mentir quand même qu'ils ont fait un très bon early, hein, Mmh. Destiny, c'est un superbe early qu'ils ont fait. Mais la résilience qui a été faite par Soprasteria, on peut en être que fier. Ouais. Parce que c'est vrai que voilà, c'est ce fight là, hein, je crois, il me semble Oui, c'est un peu un que turning si je non, dis ça pas de c'est juste une bêtises, non, exécution, je ça crois, Sivir. ah oui, C'est au c'est même ça. endroit, mais juste après. Voilà, donc là, c'était à partir de ce moment-là où j'ai dit qu'on était en 13-2 et que le seul espoir, c'était ce Renekton et Voilà, c'est ce c'est fight-là. ça doit être ce fight-là, oui. Où on a eu le Veigar, qui s'en est mis plein les poches, en plus de Mmh. plein plein de stacks. Franchement, voilà. Donc là, l'interruption de quasi 1000 pétards. Derrière, on a le Ouais, c'est Mundo ça. qui se fait contrôler en permanence par ce Thresh, hein, qui fait un travail surhumain, hein. Mmh. Voilà, on Et enchaîne aussi grab sur grab. interruption, mais aussi, perte des stacks du Magi. La très belle cage, de Veigar qui va réussir à stun les 2 joueurs, qui va interrompre le taunt de Shen et du coup, on fait un move en 3 pour 1, dans une situation où on était à la base, derrière au gold. Encore une fois, ça si ça c'est vrai, encore un bon moment de la bot lane, notamment, qui a fait plus que sa part du travail en early game, en tout cas, Mmh. du côté de Destiny. C'est vrai. Puis donc, tac, 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 oui, ça c'est petit, sacrifice du Renekton Pour pas grand-chose. pour un canon. Pour un petit canon qu'il a pas eu. Et Là, je crois voilà, que c'est le style, hein, du ouais, Wukong, hein. Ça, c'est à c'est partir le de ce style et moment-là, le hein. gros fight avec Veigar. Je vous invite à vraiment regarder le teamfight de ce Veigar. Bon, pas forcément ce début de teamfight, mais voilà, on commence Mais avec par un la style suite. du Wukong. De l'autre côté, on a un fight un petit peu brouillon où on essaie de catch la backlane avec un pack Sivir Très bon Renekton. zoning. Et pendant ce temps-là, on voit la cage sur 3 personnes. En fait, ils vont rentrer, pouf! Ils sont 2 à rentrer au moment où la cage fade et ils se font surprendre par le stun et derrière, ça permet au Renekton de re-rentrer dans le teamfight, une autre cage de revenir et là, le petit Q-spell, boum, hop, Très bon zoning du là, Renekton qui il y du a eu un coup, +9 secondes sur le Veigar. Mmh, ouais, qui rend out le Kennen du fight, avec la Sivir et derrière triple kill plus les 900 pétards. On a le one shot de la Rabadon derrière et puis mmh. après c'est juste tout droit. Ah, on avait le grid de la tour. Il la fallait cette tour. Je pense que c'était pour la Rabadon, on va lui pardonner.
sinon il l'avait pas. Ouais. Sinon, normalement, on devrait avoir une interview qui devrait arriver à la fin de ces replays, sur la TV2. On n'a pas encore, je crois, l'intervenant Sopra qui, de présenter et là, on voit le fight, c'est le fight de fin celui-là, je ah non, ça c'est le fight avant Nashor, Non, il ça restera c'est le un fight fight après avant celui-là. Nashor. Mmh. Exactement. Il reste un fight après Nashor. Hop Et donc, et on me dit qu'on aura Skarlicin, donc le joueur de Wukong dans cette partie qui nous rejoindra juste après. superbe, superbe résilience en tout cas, Mmh. de Wukong qui a pas eu la game facile, contre ce Mundo. C'était vraiment pas simple parce que l'early game, il donnait envie il donnait envie de vomir. Pour lui en tout Mmh. cas, c'était vraiment pas Ouais. évident. Je pense qu'il a dû en faire des cauchemars, mais voilà, on a Mmh. de très bons contrôles derrière. La backline était très bien contrôlée et derrière, derrière tout simplement, bah, Wukong qui fait le travail, hein Ouais. et puis voilà, le Mundo qui peut plus rien faire après tout ça, voilà et voilà. Là, on est sur Mmh. la fin de la game. Le quadruple taunt du Shen qui ne Ouais. servira pas à grand chose malheureusement. Fin de game pour Soprasteria et puis très bonne game, hein. Mmh. Franchement, superbe game à voir, pour nous, viewers et je pense qu'elle était plutôt cool à jouer aussi. Et Skarlicin nous rejoint dans le vocal, nous rejoint même à l'écran. Salut à toi. Alors, j'ai déjà félicitations pour la victoire. J'ai vu des messages apparaître dans le chat Sopra. J'ai vu que ça parle de litres de transpiration et de kilos en moins à la fin d'une partie. Parle-nous, comment vous avez réussi à garder le cap dans cette partie? Comment vous avez réussi à garder l'énergie? Alors déjà bonsoir tout le monde. Des games comeback, on a commencé à avoir un peu l'habitude. Je crois que c'est la 3e qu'on fait en comeback, là sur cette saison. Donc on commence un peu à avoir l'habitude de la résilience où on tente des trucs en early alors on sait qu'on ne va pas trop les tenter. Je les force un peu parfois mais après quand on se dit: «Bon là, faut quand même arrêter de troll», on commence à bien jouer les fights. On a quand même des monstres sur les solo lane, même notre duo bot et tout donc les fights après sont cool à jouer. Donc, on vous retrouve encore une fois sur une composition Veigar Sivir, une composition qui vise le late. Est-ce que c'est là où vous avez trouvé un petit peu, votre zone de confort? Je sais pas si c'est notre zone de confort, mais j'allais dire, c'est un peu la simplicité quand même. Mmh. Il y a peu d'équipes qui arrivent à vraiment stomp très rapidement une game et les finir en moins de 25 minutes, moins de 20 minutes. Du coup, c'est là où la plupart de nos comebacks, c'est juste, on a une compo late et du coup, ça se passe bien. J'ai encore une question, après je te passerai la main, Qstash. Ouais, bien On en sûr. parlait justement au début de la phase de draft. Quelles sont vos réactions quand vous voyez que les adversaires piquent votre Mundo et votre Xerath? Sur le Mundo, je crois qu'il a joué la première game, on avait vu, c'est pas spécialement, ce qui nous faisait peur. Le Xerath, moi personnellement, je m'y attendais pas. Je sais pas si mes mates s'y attendaient eux. Moi, je m'y attendais pas trop. Heu, maintenant, heu, maintenant ça va, ils arrivent toujours à trouver des réponses donc ça se passe bien et on a confiance en parce que même au moment de la draft, quand on décide un peu des picks à jouer, on donne tous un peu notre opinion mais à la fin, Mmh. c'est celui qui va jouer son champion qui a le dernier mot et on le Mmh. trust et ça se passe bien. OK. Moi, j'avais une petite question par rapport à ces champions justement. On avait le Renekton qui vous a un peu, on va dire, libéré, finalement. Pen dans le vocal, je voulais savoir, ce Renekton, il avait quand même un peu d'impact, j'imagine? C'est quand même, Alors c'est il a eu quelques flanks très sympas. Je crois il y en a 1 ou 2 sur les teamfights qui commençaient à bien se passer vers le mid game, où mmh. il a des flanks très sympas et ça nous permet de jouer la game et je pense qu'honnêtement, si on n'a pas cette lane qui gagne au top, le comeback est difficile. Mais Ouais, le c'est ce fait que je me qu'on a tout le disais, ouais. temps cette pressure top, ça aide vraiment bien. Oui, c'est exactement ça, que je disais à Faldazar aussi. C'est vrai que ce Renekton, il a un peu tenu la baraque jusqu'à ce Oui, mid-game et puis ça vous a permis aussi de rester en confiance. Vous êtes peut-être dit, «Allez, allez, on est devant, enfin, on est devant avec ce Renekton, on joue avec» et puis ça s'est bien passé finalement les 2 fights qui vous ont permis de revenir. Bah, franchement bien joué à vous. merci. Je suis très content, c'est toujours cool de voir des games qui shift comme ça. Alors c'est mieux quand,
si dans mon cas, SNCF perd, bon, c'est triste, mais je suis content en tout cas parce que j'étais avec Faldazar qui est chez Sopra et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des games comme ça qui sont bien exécutés. Ah même dans le vocal, hein, c'est très plaisant des comebacks dans Mmh. le vocal. Oui. Ouais, j'imagine bien. Et bah, écoute, nous, on va pas tarder à se laisser, donc je vais te proposer si tu as un mot de la fin, je crois que les adversaires de la semaine prochaine ont été, annoncés, donc je te laisse faire, c'est quoi? Je te laisse faire ton prono pour la semaine prochaine et me donner le mot de la fin. J'ai pas vu qui étaient nos adversaires la semaine prochaine, j'ai La pas semaine checké, prochaine, vous mais jouez contre la SNCF et contre Extia. gros morceau de la SNCF, mais ça va le faire, compo late game et c'est notre marque de fabrique. Mais sinon gros GG à la team, ils sont vraiment très forts, c'est super sympa de jouer avec eux et petite dédicace dans le chat, il y a des potes à moi, la Snowweed, dédicace à Snowy qui nous supporte. Et bah, Ça parfait. marche et merci beaucoup à toi, Merci. en tout cas et bon courage pour les prochaines games. Merci, passez une bonne Merci à toi soirée. Scarlissine. Salut. Bonne soirée à toi aussi. Salut. Salut. Ouais, je pense que pour ce qui est du stream, nous, on n'a pas beaucoup d'autres informations à faire passer. On a l'overlay des streams des games de la semaine prochaine à vous proposer. On pourra retrouver donc sur la TV1 Soprasteria contre la SNCF, suivi de Destiny contre MenierFX et enfin Extia contre Agence Géo. Et sur la TV2, Destiny contre Agence Géo, Soprasteria contre Extia, suivi de SNCF Gaming contre MenierFX. Je vous laisse déjà faire vos pronostics dans le chat si vous avez envie et moi écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée Coustache et en tout cas, Bah, c'était un moi plaisir aussi. de caster avec toi et juste au plaisir et Avec grand bah, plaisir, Faldazar. simplement bonne soirée à tout le monde dans le chat aussi et si jamais, je te laisse le deuxième mot de la fin à toi pour ce stream. Bah, merci à toi d'avoir cast. Merci pour ces 3 games. Et puis Et puis, la déconnexion. Voilà, c'est un magnifique mot de la fin. Merci à toi Coustache, je suis désolé, je suis obligé de me moquer de toi. Tu as un magnifique facecam en plus. En tout cas, bonne soirée à tous, on se revoit la semaine prochaine. Et bah, salut tout le monde et bonne game.